Voilà, pour ma part, je viens de faire l'essai avec le Slash BL2, donc avec le châssis haut, pour montrer les différences châssis haut, châssis bas. Puisqu'on vous a montré les différences sur un circuit glissant, ben ça joue pas trop. Et on vous a montré déjà ce que ça fait un moteur devant l'essieu sur un circuit glissant. C'était beaucoup plus compliqué à conduire celui-là que le BL2S sur de la terre glissante du TTRC 90. On a mis 2S tranquille. Il y a quand même un peu plus de pêche que le BL2, hein. C'est un 3800 kV là. On a sa suspect d'origine très molle par rapport au Slash. Mais tu vois que les virages, du fait du châssis bas et le moteur devant l'essieu, donc pas trop de poids sur le train arrière, se passe plus vite. Regarde ça. Regarde. Tu vois, on déleste beaucoup moins la roue dedans. Beaucoup moins de roulis. Par contre, on pique un peu plus du nez ici, hein. Avec le Slash, ça se passait bien. Et là, on a un peu trop de poids devant. Donc, il faut mettre plus de gaz sur les rampes au moment de taper la rampe pour que le nez reste un peu plus haut. Pas mal, hein? On va voir quand ça va chauffer un petit peu côté pneumatique. Tu vois, on a tendance à... Encore là, ça va, sur le grand saut, il part assez à plat. Ah, il va bien là, le Fury. Du fait qu'on a le moteur devant l'essieu, tu as vu, à l'axel en deux, on passe pas sur les roues arrière, hein, donc on perd pas le train avant dans le virage, regarde. Ça, c'est quelque chose qui serait arrivé clairement sur le Slash si j'avais plus de puissance à bord. Je pensais que les pneus accrocheraient un peu trop ici, mais en fait non. Nickel. On va se mettre dans le podium. Manque un chouille. On va vraiment prendre large pour y arriver. Partir un peu plus fort. Je vais pas mettre trop de gaz pour pas monter trop le nez sur le saut. Prendre le contre-appel, mais c'était un poil court. Je rappelle donc sur ces engins, pour les équiper le moins cher possible en brushless, tu peux prendre un 3650, un combo surpasse, on est trouvé à 50 ou 60 euros. Il faudra enlever le petit cache pour les câbles à l'arrière ou fraiser un petit peu le châssis. Acheter la cale à 10 balles, c'est pas la peine, fais-en une toi-même alors. Après, tu as l'arbre moteur qui risque d'être trop court. Tu laisses le pignon d'origine et tu pars sur un moteur 3500-4000 kV. Tu seras bien. Et après, je peux que conseiller bien sûr de prendre un 3660. Existe en axe de 317 si tu veux pas changer le pignon, pareil. Ça, tu n'es pas obligé encore d'investir dans un pignon. Mine de rien, tu ne donnes pas les pignons, hein. C'est quand même vite 7, 8, 10 euros. Ils se font pas chier, quoi. C'est là que une carrosserie avec un appui aérodynamique avant et pas d'effet charapute est primordial. Ah, on a un petit... Ah, j'ai effectivement en plus un vent de face là. Après il y a des filets de dos, à mon avis ça doit suffire pour laisser l'engin en bas. Allez, on va voir celui-là. Ouais, pareil, tu vois, on monte trop le nez, hein. C'est assez marrant, pas un engin comme qui a le moteur devant l'essieu, que son nez il reste si vite si haut.
On va peut-être jongler avec une shorty. La mettre devant dans le... Il fallait tenter, il fallait tenter. Oh, ça traîne la ligne droite. Hein. Là, c'était olé olé, la mani possimani. Voilà, je pense que vous allez pouvoir voir très clairement les images, hein, la différence entre celui-là et le Slash. Pour que vous compreniez la différence entre le châssis haut et bas. Les moteurs avant-arrière. Pourquoi je... T'as vu, je tire toujours vers ici. TT90 c'était pareil, il y a un virage au bout, je tirais toujours vers moi. Freinage aussi, alors là-dessus on a un Quick Run G2 120 A qui prend jusqu'à 4S. Moteur lui prend 3. Parce que les Vario 3 ils sont même pris que les 4, alors autant prendre un 4. On a un freinage très doux là, pour éviter le blocage. Tu vois, du coup ça se passe super. Là il déjauge quand j'y vais trop vite parce que ces suspects sont un peu trop molles. Waouh, j'adore! Là on était bien. Et tu sais quoi, j'ai même pas verrouillé la carreau je pense. Ouais. Ouais, on va le faire. Avant de la casser. Parce que c'est plus ma voiture, c'est la voiture à Régis. On devant aussi. C'est pour ça qu'elle vole comme une merde, Mani. Attends, ah bah on va voir ça. Pour ça qu'aussi beaucoup de gens aiment sur la moquette plutôt les 4.2 que les 4.4. Hein. Non, ça venait pas de la carreau. Ah, j'adore les freinages là, fondant avec la roue qui lève à l'arrière. Voilà, si on avait le moteur derrière les cieux, sur l'axel, on partirait sur de haut. Et là, on a toujours encore... Il y a une patte qui lève, mais pas les deux. Hein. Rangé. Presque. Ah, ça compte. Si tu arrives à sortir de là, ah, magnifique.
Alors là en 2S on peut vraiment y donner quasi pleine balle tout le temps, hein. Le vortex ici ça devrait être un régal aussi. Je voulais prendre un petit raccourci. Là aussi, avant, je sais pas si vous avez vu avec le Omni Terminator, j'avais très envie de rouler sur la paroi là-bas. Je pense que ce virage, ça serait sympa à relever. Mais je suis pas menuisier pour un sou, donc c'est pas moi qui vais le faire. Bon, de toute façon, la Fablie est en train de pétrir, la batterie est en train de faiblir. On va aller passer, le soleil descend de plus en plus. Ouais. J'ai encore 2 engins à tester quand même, mine de rien, donc on va passer sur le Focf 4x4 BL2. En tout cas, celui-là, un régal. Génial.